Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan des pronostics Ligue des Champions du mardi 28 septembre et en termes de pronostics sécurisés, on a un ratio de 5/8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. Mardi 19 octobre, 18h45, on commence la troisième journée de Ligue des Champions direction la Turquie. Beşiktaş reçoit le Sporting. Alors vous le savez, dans le groupe C, clairement, on a ici deux équipes qui ont fait un très mauvais départ. 0 points de chaque côté, 2 défaites en 2 journées. Alors c'est sûr qu'ils ont joué contre les deux favoris de ce groupe, l'Ajax et Dortmund. Mais malgré ça, le Beşiktaş et le Sporting ont été globalement très décevants. On n'oublie pas la raclée des Portugais à domicile 5-1 contre l'Ajax. L'objectif de ces deux équipes sera d'aller chercher la 3e place et une qualification en Europa League. Mon point de vue pour ce premier match, selon les bookmakers, c'est le Sporting qui partira favori, mais selon moi, je vois plutôt les Turcs supérieurs et surtout à domicile, je vais partir sur un petit succès des locaux de 1. Second match de cette troisième journée, groupe A, les Belges de Bruges reçoivent les Anglais de Manchester City. On a ici une très belle équipe de Bruges surprenante et audacieuse. Ils ont réalisé un départ canon, un nul contre Paris avec au passage une très bonne prestation. Et pour la seconde journée, rebelote, les Belges ont été s'imposer 2-1 du côté de Leipzig en Allemagne. Après ces deux bons matchs, Bruges voudra forcément confirmer à domicile et prendre des points contre les Citizens. La mission ne sera pas facile face aux finalistes de l'an passé. Les hommes de Guardiola doivent également se racheter de leur défaite au Parc des Princes. Selon moi et en toute logique, les Sky Blues gagneront ce match. Je vois des buts, je vais dire 3-1. Troisième match et au passage un très beau match direction les Pays-Bas. L'Ajax Amsterdam accueille le Borussia Dortmund. On a ici les deux cadors, les deux favoris du groupe C, deux équipes qui pour l'instant ont tout gagné. Pour les Hollandais, c'est une victoire 5-1 du côté du Sporting et 2-0 à domicile contre Beşiktaş. Et pour les Allemands, un succès 2-1 en Turquie et à domicile 1-0 contre le Sporting. On a donc ici deux équipes qui sont plutôt offensives, deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Bien évidemment, le BVB pourra compter sur celui qu'on surnomme le Cyborg, Erling Haaland, déjà auteur de 13 buts cette saison. Mon point de vue, clairement c'est un match difficile à pronostiquer. Je vais partir sur un nul 2-2 avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à l'Ajax. Quatrième match, encore une affiche plutôt pas mal, l'Atlético de Madrid contre Liverpool. Deux équipes qui vont plutôt bien cette saison, même si personnellement je trouve les Reds bien plus impressionnants que Madrid. Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, Liverpool est vraiment au rendez-vous. Je pense qu'il faudra compter sur eux cette saison. Et de leur côté, les hommes de Diego Simeone sont plutôt bons cette saison, mais ils sont quand même un peu justes. Ils gagnent souvent de justesse avec des buts dans les arrêts de jeu, à l'image de leur victoire au Milan AC 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 à 10 minutes de la fin. Mon point de vue, je vois plutôt Liverpool favori, je me méfie tout de même de l'Atlético. Je vais partir une nouvelle fois sur un match nul, cette fois-ci un partout avec un avantage pour Liverpool. Direction le Portugal, le FC Porto reçoit le Milan AC. Alors pour son retour en Ligue des Champions après plusieurs années d'absence, le Milan AC déçoit quelque peu. Ils menaient à Liverpool mais se sont inclinés 3-2. Ensuite ils menaient contre l'Atlético Madrid et ils se sont encore une fois inclinés cette fois-ci 2-1. Les Milanais ont du mal à tenir un score, ils montrent beaucoup de faiblesse en défense. S'ils veulent encore espérer se qualifier, ils devront aller chercher un résultat à Porto qui de son côté n'a pris qu'un seul point en 2 matchs.
C'est donc ici une rencontre très importante des deux côtés. Je pense que le Milan a largement les moyens d'aller chercher les 3 points. Je vais partir sur une petite victoire, 1-0. Groupe D, direction Milan et le stade San Siro, l'Inter reçoit le Sheriff Tiraspol. On a ici deux équipes qui sur le papier ont un niveau totalement différent, mais attention aux petits poussés. Ils ont prouvé qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Tout d'abord, une belle victoire 2-0 contre le Shakhtar qui n'est jamais facile à jouer. Et ensuite, clairement, on peut parler d'exploit. Tiraspol a été gagné du côté du Real Madrid 2-1. Le club moldave occupe donc une incroyable première place dans ce groupe pourtant très compliqué pour eux. On dit toujours jamais 203, mais clairement je ne les vois pas signer un troisième exploit. Je pense tout de même qu'ici les Italiens devraient pouvoir facilement gagner ce match, ce qui serait au passage leur première victoire dans ce groupe. L'Inter a besoin de points, ils doivent gagner ce match. Je pense qu'ils gagneront sans trop de soucis, 3-0. Second match du groupe A, le Paris Saint-Germain reçoit les Allemands de Leipzig. Un nul du côté de Bruges, 1 partout. Ensuite, une belle victoire contre Manchester City 2-0 avec au passage le premier but de Messi. Paris compte donc 4 points sur 6 et occupe avant ce match la première place de ce groupe. Malgré la place de leader, Paris doit encore une fois, selon moi, élever son niveau de jeu. Je trouve qu'il joue avec pas mal de suffisance. La réception de Leipzig, qui compte 0 points dans ce groupe, pourrait servir de match référence. Attention tout de même, cela reste une bonne équipe de Bundesliga avec une bonne attaque et notamment Nkunku qui est vraiment en forme. Je vais tout de même partir sur un succès des Parisiens, 3-1. 8e et dernier match de cette 3e journée de Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace du côté du Shakhtar. Alors les Madrilènes, clairement on ne va pas se mentir, cette saison c'est pas ouf, malgré un très bon Karim Benzema, les résultats du Real sont plutôt décevants. Ils restent sur une défaite surprenante contre Tiraspol, ils ont également perdu 2-1 chez le promu de l'Espagnol, ils restent au total sur 3 matchs sans victoire. De leur côté, le Shakhtar reste sur une victoire 6-1 en championnat. Attention au Real à ne pas tomber dans une spirale négative, surtout que l'an passé, le Shakhtar avait déjà battu le Real à 2 reprises, 3-2 et 2-0. Mon point de vue, je pense que Madrid saura rebondir sur ce match et se relancer dans ce groupe. Je vais partir sur un succès des Madrilènes 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.